Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, le podcast qui t'aide à construire ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. Alors la thématique du jour, on va parler de la visibilité pour les projecteurs aujourd'hui. Alors bien entendu, si cet épisode te plaît et que ce podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas déjà à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à le partager ou à commenter tout simplement. Alors, pour structurer cet épisode, je vais commencer par rappeler l'aura du projecteur. Je continuerai avec comment cette aura interagit avec les autres. Et puis, je terminerai sur ce qu'il en est quand on est entrepreneur et mes conseils aussi pour développer sa visibilité en tant que projecteur. Alors, l'aura du projecteur. Alors, les projecteurs ne sont pas là pour impacter comme les manifestors ou encore pour maîtriser la connaissance de soi, comme les générateurs ou les MG. Non, ils sont là pour voir le potentiel des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre dans votre aura. Donc, la chose la plus importante quand tu es projecteur, à mon sens, c'est que tu n'es pas là pour te connaître toi-même. Ta question à toi, c'est plutôt qui sont les autres. Ta question existentielle, c'est qui sont les autres. Donc, au passage, tu en apprends sur toi-même dans les yeux des autres. Et l'effet miroir opère très vite chez les projecteurs, surtout quand tu as une pensée en arborescence qui cogite à 200 à l'heure et qui conscientise beaucoup plus rapidement. Donc, tu l'auras compris, il s'agit de savoir qui tu es quand tu es en interaction avec les autres, en relation avec l'autre. Voilà. Alors, quand tu essayes de te connaître toi-même sans les autres, tout seul, genre en introspection, comme un générateur ou un MG, ça peut te plonger dans une profonde confusion quand on est projecteur. Donc, l'aura d'un projecteur, elle est forte, elle est absorbante, elle est ultra focus. Tu pénètres profondément dans l'aura des autres et ça te permet de les guider, certes, mais en même temps, tu vois, et absorbe aussi leur conditionnement. Donc, il y a vraiment une totale prise de conscience qui s'impose vis-à-vis de cette aura ici. Tu vois à l'intérieur de l'autre, qu'il le veuille ou non. Et j'ai envie de dire que tu le veuilles ou non. Voilà, ça valable dans les deux sens. C'est ton fonctionnement énergétique, ça opère automatiquement, tu n'y peux rien. C'est comme ça que tu fonctionnes. Imagine maintenant si tu commences à lui faire tes retours sur ce que tu vois, alors qu'il t'en a pas donné la permission. Évidemment, tu vas te faire envoyer balader. Là, c'est normal. C'est un petit peu comme si la personne en face de toi prenait sa douche, elle est toute nue dans la salle de bain, et puis là, toi, tu rentres sans frapper et tu lui dis « Ah bah dis donc, t'as pris du cul, tu devrais te remettre au régime et faire du sport, Franchement, tu vas le prendre bien? Non mais honnêtement, honnêtement, tu le prends comment? Tu le prends bien? Évidemment que non. Et c'est pourtant ce que tu fais avec ton aura quand tu n'attends pas les invitations. C'est exactement ce qui se passe pour la personne en face. La personne en face se sent quelque part un peu comme violée dans son intimité. C'est le ressenti. Et je te le dis, moi je suis générateur, j'ai une mère projecteur qui est très intrusive comme ça. Et oui, tu te sens violé dans ton intimité, clairement. Clairement. Donc oui, quand tu n'attends pas l'invitation, évidemment que l'autre va te rembarrer ou t'ignorer. Tu le violes dans son intimité sans t'en rendre compte. C'est souvent inconscient de la part des projecteurs. Vous pensez bien faire, mais en fait, il n'en est rien. C'est pas parce que tes conseils sont top génial, c'est sûrement le cas, que ça te donne le droit de l'imposer à l'autre comme ça sans qu'il t'en ait donné la permission. Voilà, donc il s'agit de le respecter, de respecter l'autre dans son intimité. Il faut bien comprendre ça. Vous avez une aura qui pénètre dans l'intimité des gens. Et c'est ça qui fait que ils vous rembarrent, ou ils vous ignorent, ou ils ne vous écoutent pas quand vous donnez des conseils si vous n'avez pas attendu que la démarche vienne de la personne en face. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les projecteurs, attendez qu'on vienne solliciter vos conseils avisés. À ce moment-là, la personne en face te signifie qu'elle est prête à te laisser lire en elle parce qu'elle a compris que tu pouvais la guider. Voilà. C'est vraiment une étape obligatoire. Voilà. Tu ne peux pas l'imposer. Tu ne peux pas imposer tes conseils sans attendre que la personne t'invite à le faire.
Donc vraiment, je t'invite à prendre conscience de cet impact-là. Souvent, moi je le vois hein, en coaching avec les projecteurs, mais vraiment, vous n'avez pas conscience de ça. Hein, la plupart n'ont vraiment pas conscience de ça, qu'il s'agit de pénétrer l'intimité de l'autre. Alors quand je dis ça, ils sont estomaqués. Hein. Ils comprennent, voilà, ils ne voient pas que c'est ça. Mais c'est ça hein, qui est en train de jouer derrière. Donc vraiment, voilà, prenez conscience de cet impact. C'est un impact profond, très profond que vous avez. On parle vraiment de l'intimité de la personne. Et je vous invite à tester cette position, hein, voilà, d'attendre que la personne en face vienne solliciter vos conseils et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de résistance ou d'ignorance de la part des autres. Hein. Alors, comment l'aura du projecteur interagit avec les autres? Alors, projecteur plus atypisme, déjà, c'est un rapport à l'autre complètement différent hein, des codes qu'il y a dans la société. Donc là, on se rajoute une difficulté. Hein, si tu es projecteur doublé d'un atypisme, ton rapport à l'autre est différent. Donc, il y a de grandes chances que tu te sentes déjà en décalage par rapport au code hein, de la société normative là-dessus. Donc effectivement, quand on est hypersensible, HPI, THPI ou HPE, on n'a pas du tout le même rapport à l'autre hein, que la pensée normative. On n'a pas les mêmes codes hein, qu'eux. Et là, ça se corse, surtout pour un projecteur, parce que tu l'auras compris, toi, tu avances en interaction avec les autres, hein, puisque tu en apprends sur toi-même dans les yeux des autres. Donc, tu avances en interaction avec les autres. Et c'est d'ailleurs le point clé à comprendre pour toi. Quel est ton mode d'emploi relationnel quand tu es en interaction avec les autres hein? Donc là-dessus, effectivement, connaître ton Human Design, c'est une mine d'or d'informations précieuses pour comprendre comment tu impactes les autres, comment tu reçois, traites et renvoies leur énergie, mais aussi où tu es dans le non-soi et quel scénario du non-soi tu es en train de jouer quand tu es en interaction avec les autres. Hein. Par exemple, dans ton Human Design, tu peux apprendre quelle est ta façon de t'attacher aux autres. Hein. On appelle ça le thème d'attachement. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un profil 3-5, hein, parce que c'est par rapport au profil, c'est par rapport aux lignes des profils, le thème d'attachement. Donc, dans un profil, la première ligne, c'est la ligne consciente. Donc, c'est la stratégie d'attachement, hein, proprement dit. Et la deuxième ligne, c'est la ligne inconsciente. Là, ça va parler plutôt de la sexualité. Donc, c'est l'attachement, mais au niveau sexuel. Moi, par exemple, avec un profil 3-5, moi, mon thème d'attachement en conscience, c'est les liens faits et défaits. En inconscient, avec ma lithium, c'est séducteur, séduit. Voilà, bon, honnêtement, quand j'ai découvert ça, liens faits et défaits, que j'ai regardé mon parcours relationnel, je dis, ah oui, totalement. Totalement, j'ai jamais les mêmes groupes, je reste jamais dans le même groupe plus d'une année ou deux. Ça revient, ça repart, on se perd de vue, des fois on se retrouve, des fois non. J'ai toujours des nouvelles têtes qui rentrent, voilà, je suis un peu comme un papillon, un électron libre en fait, hein, effectivement, les liens qui se font et se défont en permanence. Ouais, ça bouge tout le temps. C'est en perpétuel mouvement. Moi, j'ai pas l'ami d'enfance que je connais depuis des années ou le groupe de copines d'enfance que je connais depuis des années avec ce sentiment d'appartenance et tout dans un groupe de copines. Ah non, moi, j'ai absolument pas ça. Déjà du fait que en tant qu'atypique, je me sens en décalage la plupart du temps voilà, avec la société. Mais bon, ceci dit, il y a d'autres atypiques avec qui je m'entends bien et on arrive à fonder des bonnes relations. Mais on est toujours dans le lien fait et défait. Ça bouge tout le temps, effectivement. Donc, alors, pour info, hein, si cette thématique comme ça du relationnel t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre à la prochaine session de mon atelier atypique, comprendre tes relations grâce au Human Design. Mes ateliers sont gratuits. Voilà, tu retrouves toutes les dates de mes ateliers sur mon site internet espritdigicom.com, menu atelier. Voilà, et dans cet atelier, effectivement, on en parle plus en profondeur. Autre info aussi, si tu veux vraiment approfondir la question par rapport à ton design à toi, hein, ton mode relationnel à toi selon ton design et tout, ça c'est ce qu'on fait dans mes diagnostics Human Design personnalisés, hein, niveau 1. Donc voilà, si ça te parle, tu retrouves aussi toutes les infos sur mon site espritdigicom, diagnostic, hein, menu diagnostic. Tu retrouves aussi le lien en bas de la vidéo. Voilà, c'était une petite parenthèse pour te donner les pistes hein, pour approfondir cette partie-là. En complément, je peux aussi te suggérer une lecture concernant les neuroatypiques et le relationnel qui peut t'aider à y voir plus clair. En tout cas, moi, ça a été le cas, hein, ça m'a beaucoup aidé. Peut-être que tu connais déjà le livre, c'est J'ai pas les codes de Christelle Petit-Colin. Voilà, elle a fait un super travail sur justement répertorier les codes de la pensée normative.
qu'on a du mal à comprendre, nous, hein, parce que c'est vraiment bourré d'implicites dans tous les sens, étant donné que nous, on n'a pas les mêmes implicites qu'eux, et ben on a vraiment du mal à comprendre. Donc voilà, le fait qu'elle les ait répertoriés et qu'elle les explique dans son bouquin, moi, ça m'a permis de comprendre. Pas forcément d'adhérer, hein. Il y a une grosse différence entre comprendre un code et y adhérer. Je l'ai vu grâce à ce bouquin, voilà, mais au moins maintenant je sais expliquer. Voilà, au moins j'ai compris comment il voyait les choses et je peux l'expliquer, je me l'explique. Pour autant, il y a une grande partie d'écoles auxquelles j'adhère pas, tout simplement parce que c'est pas ma nature, quoi. C'est contre nature pour moi. Mais au moins j'ai l'explication. Ok, et quand on est entrepreneur dans tout ça, hein, voilà, si tu es entrepreneur encore par là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai envie de dire, tu as doublement intérêt à creuser la question. Parce que d'un point de vue web marketing et visibilité, comprendre comment tu interagis avec les autres, c'est juste la clé qui t'indique précisément comment ton contenu est consommé par les autres sur le web. Hein. Donc, c'est vraiment en fonction de ça que tu vas bâtir toute ta stratégie de visibilité et de découvrabilité. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre dans ton business, hein, surtout avec les enjeux digitaux qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment une clé là-dessus hein, vis-à-vis du projector. Alors par exemple, hein, avec votre aura hyper focus, en tant que projecteur, vous n'êtes pas forcément axé sur les groupes hein, dans leur ensemble, hein, comme peut l'être un générateur par exemple. Dans les groupes, spécialement les gros groupes avec beaucoup de membres, vous pouvez vous sentir perdu, voire déconnecté hein, là-dessus. Et c'est accentué hein, quand vous êtes atypique, hein, bien sûr. Donc, et c'est parce qu'avec votre aura, en fait, vous êtes conçu pour vous focaliser sur une seule personne à la fois. Hein. Donc, plus il y a de monde, plus ça va être difficile qu'on reconnaisse tes dons spécifiques. Hein, ça va venir brouiller, ça va venir faire du bruit, en fait. Hein, ça vient brouiller la perception de ton aura. Donc, voilà, garde bien en tête, hein, projecteur, que t'es pas là pour tout le monde. Hein, et tout le monde n'est pas pour toi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, il faut commencer à sélectionner. Donc, voilà, c'est toute une gymnastique, effectivement, à mettre en place. Mais vraiment, hein, tu n'es pas pour tout le monde et tout le monde n'est pas pour toi. Ça, c'est vraiment la clé, une des grosses clés hein, quand on est entrepreneur. Écoute, si tu as besoin d'être accompagné là-dessus hein, pour mettre en place une stratégie marketing et communication qui colle avec ton Human Design, c'est un axe hein, sur lequel on travaille dans mon parcours Origine Entrepreneur. Hein, tu retrouves toutes les infos aussi sur mon site espritdigicom.com rubrique coaching. Hein, là-dessus, tu as le lien également en dessous de l'épisode. Alors, mes conseils pour développer ta visibilité en tant que projecteur. Alors, 2 conseils, hein, on va dire, voilà, c'est vraiment les 2 premiers conseils que je donne à mes clients quand ils sont projecteurs. Alors, le premier conseil, c'est vraiment de partir de l'application de ta stratégie. On en revient toujours à ça, hein, mais c'est le nerf de la guerre, attendre l'invitation et le respect de ton autorité. C'est vraiment les 2 premiers axes ici. Alors, par contre, il y a un truc important à savoir. C'est que, en ce qui te concerne, projecteur, c'est pas une stratégie d'instant en instant, hein, comme pour les générateurs ou les MG. Non, ça va concerner 4 grands domaines de la vie. Chez les projecteurs, il y a l'invitation à l'amour, l'invitation à la carrière, l'invitation à se lier aux autres et l'invitation à un lieu de vie. Voilà, donc dans ces 4 grands domaines-là, effectivement, là, il faut respecter ta stratégie, attendre l'invitation. Voilà, donc c'est pas partout. Hein, c'est vraiment sur ces 4 axes-là. Pour le reste, tu suis ton autorité, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre l'invitation pour créer du contenu hein, dans ta boîte. Hein, à partir du moment que tu crées du contenu en étant dans ta zone de génie et pas dans le but d'être visible, attention à tes intentions ici, hein, ton contenu, selon la forme que tu choisis, sera fait dans la bonne énergie. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir l'invitation hein, pour créer du contenu. Tu n'as pas besoin d'attendre l'invitation pour lancer une chaîne YouTube. Hein, ou pour lancer un blog, par exemple. Hein, il n'y a pas besoin d'invitation ou pour créer ton site web. Tu n'as pas besoin d'invitation pour ça. Hein. Non, non. Hein. Donc, voilà.
Alors, je parle des projecteurs, mais c'est pareil pour les autres. Hein. Pour le coup, la création de contenu, ça se fait vraiment en étant dans sa zone de génie, avec la réelle envie de partager quelque chose d'utile aux autres. Hein. Et non pour courir après la visibilité, avoir plus de likes, plus de clics, plus de commentaires, etc. Hein. Là, on n'est pas sur les bonnes raisons, en fait. Hein. Tu le fais pas pour les bonnes raisons quand tu le fais pour ça. Là-dessus, vraiment, si le sujet t'intéresse, tu peux participer à mon atelier Human Design pour le web marketing des hauts sensitifs, HPI, THPI, HPE. Encore une fois, c'est un atelier gratuit. Tu retrouves toutes les dates hein, sur mon site Esprit Digicom, menu atelier. Alors, projecteur. Projecteur, quand tu crées des contenus par souci de visibilité, tu crées simplement plus de bruit à diffuser. C'est tout ce que tu fais. Hein. Tu auras beau avoir un super copywriting, avoir expliqué ton point de vue à la perfection, avec un super call to action, énergétiquement, c'est vide. Énergétiquement parlant, c'est vide. Tu passes à côté. C'est comme si tu pissais dans un entonnoir. Ça n'impacte pas. Pourquoi? Parce que tu le fais par souci de visibilité, avec la peur du manque et pas avec l'intention de vraiment partager quelque chose d'utile avec les autres. N'oublie pas qu'en plus, en tant que projecteur, toi, ta question, c'est qui sont les autres? Tu deals avec les autres en permanence. Enlève-moi ces objectifs de visibilité en termes de performance, en termes de nombre de likes et compagnie. Partage vraiment l'humain, vraiment l'humain. C'est ça la clé. Bref, tu fais pas briller ta lumière, quoi. Hein, quand tu vas pour ces objectifs-là, tu fais pas briller ta lumière. La seule chose que tu fais, c'est d'essayer de combler le vide ou le manque dans ta stratégie de contenu. Hein. Tu parles pour parler, voilà, parce qu'il faut le faire. Hein, tiens, encore une fois, on retrouve les « il faut que ». Voilà. Hein, les « il faut que », les « je dois », hein, ça c'est du conditionnement, c'est les non-soi. C'est les non-soi. Fais le test. Encore une fois, me crois pas, me prends pas ce que je te dis pour argent comptant. Fais le test, concentre-toi à créer du contenu uniquement quand tu ressens une forte envie de parler d'un point spécifique qui te passionne à ce moment-là et laisse la régularité un petit peu de côté. Hein. C'est pas grave pour un projecteur si tu publies pas avec une grosse régularité. Hein. Moi, je suis générateur, je fais une publication par semaine hein, sur ma chaîne YouTube et c'est tout. Hein. J'ai arrêté hein, les trucs tous les jours, machin, sur Insta et compagnie. Non, non, en tant qu'atypique, j'ai pas. En tant qu'atypique, on n'a pas le. On n'a pas l'énergie pour ça. Hein. J'en parle dans mon atelier là sur le web marketing des entrepreneurs atypiques. On n'est pas conçu pour avoir cette fréquence-là. Hein. Et franchement, hein, moi j'ai levé le pied et ça marche tout aussi bien. Hein. Voire même mieux. Même mieux, franchement. Je t'invite vraiment à faire le test. Mais fais-le pas sur 3 jours, hein, fais-le sur quelques mois. Il faut attendre, faut que tu puisses avoir un recul dessus. Deuxième conseil que, voilà, que je donne aussi, qui fait partie des premiers conseils que je donne à mes clients projecteurs, se poser les bonnes questions. Voilà le genre de questions avec lesquelles je torture mes clients projecteurs. Là, je vais t'en dire quelques-unes. J'aime bien les torturer avec ça, mais c'est nécessaire. Première question. Comment les inconnus qui trouvent ton contenu peuvent devenir des clients? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Le process. Hein, vous êtes mental, les projecteurs, vous avez une grande maturité intellectuelle là-dessus, vous avez une grosse capacité d'analyse sur les process. Utilisez-la! Utilisez-la sur ce genre de questions. Deuxième question. De quelle étape ont-ils besoin après avoir lu un post, un article ou écouté un épisode de ton podcast ou regardé une de tes vidéos? De quelle étape ils ont besoin après ça? Comment tu les guides après ça? Hein? Oh, tu es un guide projecteur. Eh bien, allez, comment tu les guides après ça? Est-il facile pour eux de suivre les étapes? Un bon guide, il facilite les étapes pour ses futurs clients. Est-ce que c'est facile à suivre pour eux? Inquiète-toi de ça. Hein? Voilà. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile à comprendre? Voilà, hein. Là on est dans les process. Est-ce que ces étapes font en sorte de t'amener les bonnes invitations pour les guider? Hein? Est-ce que ces étapes, elles sont au service de ta stratégie d'attendre l'invitation? Donc eux, ils te contactent. Hein? Ça aussi, il faut y penser. Et puis enfin, comment fais-tu pour savoir si l'invitation reçue est correcte pour toi et ton business ou pas? Hein? Parce que projecteur, toutes les invitations ne sont pas bonnes à prendre.
C'est à vous de savoir discerner ce qui est bon pour vous ou pas. Vous pouvez facilement vous faire instrumentaliser, hein, les projecteurs, hein, pour servir l'intérêt de l'autre, mais ce n'est pas dans votre intérêt à vous. Donc, comment tu fais pour discerner si c'est une bonne invitation ou pas? Et comment tu orientes tout ça, hein, pour que ça t'amène les bonnes invitations? Tout ça, il faut y penser, il faut y réfléchir. Je rappelle, hein, que tu n'as pas besoin d'être invité pour te rendre visible. Hein, donc la balle est dans ton camp. Concentre-toi sur les bonnes questions, sur les bons process. Alors, la stratégie marketing des projecteurs, ça requiert vraiment une vision à long terme et de l'automatisation, hein, pour ménager votre énergie. Hein. Vous faites partie de ce qu'on appelle les types dits non énergétiques en Human Design. Donc, vous avez tout intérêt à ménager votre énergie et miser sur l'autopilotage, hein, sur l'automatisation qui est largement faisable grâce au digital. Là, c'est de circonstance, hein, vraiment pour les projecteurs. Et ça, vraiment, le digital peut t'aider et à moindre coût. Hein, ça peut t'aider à moindre coût. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon business. Hein. Voilà, si bien qu'aujourd'hui, je fais tourner mon business avec un fonds de roulement d'environ 200 € par mois, hors URSSAF, hein, pour les charges françaises. Voilà, donc un fonds de roulement vraiment petit, quoi. Hein. Voilà, le CA augmente, les clients aussi, mais pas le fonds de roulement. Voilà, et ni les heures supplémentaires, parce que j'ai placé des automatisations grâce au Human Design au bon endroit. Voilà. Alors à mon échelle, hein, bien sûr, à mon échelle d'indépendante, hein, et avec mes moyens, avec mes moyens financiers. Mais tu vas voir que franchement, il y a vraiment moyen de tirer son épingle du jeu dans le digital pour pas cher. Franchement. Mais il faut connaître les bonnes ficelles. Je te rappelle que je suis ingénieur informatique. Hein, moi, j'ai été formée là-dessus. Hein. Autant que ça serve aux autres. Alors, justement, hein, dans mon parcours origine, voilà, moi je suis en train de réaliser actuellement une auto-formation, hein, pour vous guider là-dessus, en plus du coaching personnalisé, hein, que je fais dans le parcours. Elle s'appelle « Je pilote ma boîte pour 200 € par mois hors URSSAF, hein, pour ceux qui sont en France, grâce au digital ». Voilà, donc si tu veux jeter un œil déjà au programme, je suis en train de la faire, hein, mais voilà, tu peux déjà jeter un œil aux grandes lignes du programme si tu veux, je t'ai mis le lien en dessous de l'épisode. Ça te donne une idée un petit peu de la trame que j'ai mis en place. Voilà, écoute, je te laisse méditer sur ces infos et puis j'espère que l'épisode t'a plu. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale, il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Et parce que le développement personnel et business sont intrinsèquement liés, oui, tu peux booster ton business tout en expérimentant et en appliquant ton Human Design. Et c'est ce qu'on fait dans le parcours Origine Entrepreneur. Tu retrouves toujours le lien en dessous si tu veux des informations là-dessus. Si mon travail t'inspire et que tu as envie de contribuer, tu peux aussi faire un don. J'ai également mis le lien sous la vidéo. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.